Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors vous avez été nombreux à me demander comment je faisais un effet bois, comme vous pouvez voir ici à l'image, avec dans mes créations, hein, on l'a vu avec mon buste de Lilith, de Diablo, et donc vous voyez ici à l'image. Alors c'est très simple et dans cette vidéo je vais vous montrer comment je m'y prends. Bon alors pour commencer, voilà, je vous ai passé l'étape de peinture, hein, mais j'ai imprimé un morceau de bois comme ça, enfin non, un morceau de plastique, hein, pour faire le manche d'un petit maillet que j'ai imprimé pour mon fils qui devait partir en stage et qui avait besoin d'un déguisement de forgeron. J'ai simplement passé une peinture brune, hein, en bombe, et je viens prendre ce petit produit, le Aka Naval Deck. Je viens le fixer sur sur une petite pince ici, histoire d'avoir plus facile pour travailler avec. Et je vais d'abord faire une première couche pour le contraste sans mélanger le pot. Alors voilà, hein, donc je viens prendre et je badigeonne comme ça dans un sens. C'est vraiment une couche de contraste. Il faut pas trop se casser la tête, on vient simplement faire ça. Ensuite, je vais faire la couche de travail en mélangeant bien le pot et puis en venant verser un peu comme ça dans mon couvercle pour avoir plus facile pour bien mélanger avec le pinceau. Voilà, comme ceci. Au préalable, j'aurais laissé ma pièce sécher pendant 5 à 10 minutes, hein. Et puis, je viens, vous voyez, la couleur est déjà beaucoup plus noirâtre, verdâtre. Et là, je viens simplement badigeonner en faisant des petits effets avec mon pinceau pour essayer que ça ressemble à des nervures de bois comme ça. Et alors, je ne sais pas si vous voyez. Et après, on vient lisser, en fait, faire partir un peu de matière. On n'hésite pas à frotter le pinceau sur le papier et venir comme ça, hop, donner des coups pour faire partir un peu de matière. Alors c'est un coup de pinceau à prendre, mais c'est pas très compliqué. Et on va jouer un peu sur les sur les nuances de couleur entre la couche supérieure qui va être plus épaisse et la couche inférieure qui va être un peu grasse mais plus légère. D'où la raison pour laquelle aussi je vous conseille de faire une première couche sans secouer la bouteille. Et donc voilà, hein, je continue d'un peu frotter et de tamponner mon pinceau pour pour faire partir du gras et de la matière et jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat. Et après, je laisse tout simplement sécher. Et là, il faudra sécher quand même, c'est assez gras. Moi, je laisse sécher une nuit. Alors une fois que c'est sec, on va venir mettre du vernis. Comme c'est un objet qui va être manipulé, moi je mets d'abord ce vernis protectif vernish et après un vernis mat pour donner un effet mat. Bon voilà, ça dépend un petit peu de l'objet que vous avez à faire. Et donc vous voyez ici, hein, le résultat, ce côté bois est quand même bien net. Alors ici, le vernis a déjà été appliqué, hein, donc on a d'abord eu la couche protectrice et ensuite voilà la couche de mat pour donner ce sympathique effet. Je mets en description des liens non affiliés vers les références des produits. J'espère que cette astuce vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et tout ça, et tout ça, et tout ça, et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné.